passons maintenant à la troisième question. Quelle est selon vous l'erreur fatale du débutant type et comment l'éviter? Et quel est le meilleur conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut débuter dans le sport, justement? Alors souvent, l'erreur que je remarque, c'est que souvent quand on commence, on veut trop en faire. C'est-à-dire que souvent, c'est des personnes qui sont pleines de bonnes résolutions, donc ça c'est super. Par contre, ils veulent démarrer, super régime, faire des activités, passer de 0 sport par jour à sport une fois par jour, voire 2 fois par jour. Donc là, souvent c'est bien pendant une semaine et puis après ça décline très vite. Voilà, donc ça c'est la première erreur, vouloir trop en faire. En plus, en même temps, quand on attaque trop fort comme ça, qu'est-ce qui se passe? On stresse l'organisme, et comme je l'ai expliqué au début de cet entretien, quand on stresse l'organisme en fait, il produit un hormone qui est le cortisol, et c'est l'hormone qui permet au corps de stocker des graisses, d'accord? Donc du coup, de le mettre en stress trop rapidement, c'est pas idéal. Voilà, et puis après sur le plan mental, après si on n'y arrive pas, on se décourage. Donc la première chose, c'est de pas vouloir trop en faire, c'est de pas démarrer justement avec des activités trop intensives au départ pour préparer son corps progressivement. Voilà, sinon on risque d'avoir des blessures, des choses comme ça. Donc on veut démarrer quelque chose et puis comme on démarre trop fort, on se blesse et puis du coup après on est découragé. Voilà, donc je dirais démarrer progressivement, associer un régime alimentaire correct, c'est-à-dire pas trop dur, de manière à pouvoir perdre du poids et faire du sport tranquillement, et puis petit à petit l'organisme va s'habituer, tout ça va se mettre en place, le métabolisme va augmenter, et puis après on va voir la forme qui augmente et l'intensité va suivre naturellement. La règle de base dans le sport et dans l'entraînement, c'est la progressivité. Ça, c'est vraiment une règle qu'il faut recommander à tout le monde, c'est-à-dire que ça doit toujours être progressif, autant au sein de la séance que sur un entraînement, une préparation sur l'année. C'est-à-dire que quand je commence ma séance, comme on a dit tout à l'heure, on commence progressivement par s'échauffer, on prépare le corps. Petit à petit, les exercices vont augmenter crescendo. Voilà. Et sur une année d'entraînement, c'est pareil, on commence tout doucement et puis petit à petit, l'intensité elle augmente au fil des mois. Voilà. Mais on démarre pas à 100% tout de suite. D'accord, ok. Donc y aller progressivement et pour éviter de se blesser et le découragement et une bonne alimentation et tout se passera bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, passons maintenant à la pratique. Est-ce que vous pourriez nous montrer quelques exercices pratiques orientés vers la perte de poids, quelque chose de concret pour aider les personnes qui nous regardent à avoir des résultats rapides? Écoutez, Grégory, là comme ça va être un petit peu difficile dans cet entretien. Donc, ce que j'ai prévu, c'est je vous ai préparé une vidéo que j'ai fait dans mon espace de coaching. Et comme ça, vous aurez un petit circuit training, en intervalle training, que vous pourrez faire de chez vous, sans matériel, et qui vous donnera un premier aperçu de ce qu'on peut faire pour perdre du poids et mincir un peu plus rapidement, avec des méthodes qui sont habituellement réservées aux sportifs. Vous pourrez faire ça de chez vous. Voilà, donc je vais préparer une petite vidéo parce que là, je suis pas dans l'environnement pour vous montrer des exercices sportifs où il y a un petit peu de déplacement. Formidable. Eh bien, on retrouve tout de suite Jérôme dans sa salle d'entraînement. Aujourd'hui, je vais te proposer une séance en intervalle training sous la forme Tabata. Il s'agit d'un circuit training avec 8 séquences de travail de 20 secondes alternées avec des séquences de repos de 10 secondes. En tout, le circuit training dure 10 minutes. Je vais te présenter les 4 exercices qui vont construire ce circuit. Premier exercice.